Bonjour à tous. C'est l'heure de la story time. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sarah alias Miss Bemba. Donc je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu te connectes ici, n'hésite surtout pas, on s'abonne, on clique bien sur l'onglet notification, comme ça tu ne rates aucune de mes prochaines vidéos. Je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je pense que ça fait au moins 4 mois, voire plus, que j'ai pas mis de vidéo sur cette chaîne. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps, que bien sûr je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve donc pour un vlog. Une vidéo très spéciale, vraiment pour moi. Et donc il s'agit d'un voyage que j'organise pour ma famille depuis plusieurs mois. Parce que nous, cet été, on n'est pas parti en vacances. On n'a pas pu voyager parce qu'on avait des projets. On avait les travaux à l'étage qu'on devait terminer. Puis financièrement, c'était pas possible de pouvoir tout faire. J'ai changé de boulot. Trop de choses qui ont fait que nous, on n'a pas pu partir. Mais on s'est dit, c'est pas grave. Nous, on savait pourquoi on partait pas. On savait qu'on avait des choses à faire. Des choses qui étaient très importantes. Donc, ce qu'on a fait, on s'est concentré sur nos projets et aussi se concentrer sur ce voyage qu'on a organisé. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu faire ce voyage. Je sais pas, pour certains, ils vont dire que c'est peut-être pas ouf, mais franchement, c'est vraiment un voyage à faire dans sa vie. C'était tellement beau, c'était tellement merveilleux que grâce aux enfants, je ne vais pas mentir, grâce aux enfants, donc j'ai pensé à faire ce vlog, à vous expliquer en tout et pour tout comment est-ce que j'ai pu organiser ce voyage. Pour pouvoir vous expliquer au mieux, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées pour ce voyage, et donc je vais essayer vraiment de vous donner le plus d'informations et de renseignements possible. Parmi les questions que j'ai reçues et que j'ai trouvées importantes, en combien de temps j'ai organisé ce voyage? Il faut savoir que j'ai commencé à organiser ce voyage depuis le mois d'août, parce que comme je disais précédemment, nous on n'est pas partis en vacances. Mais je tiens vraiment à dire que pour ceux qui ne sont pas partis cet été aussi, pour ceux qui ne sont pas partis en vacances depuis un moment, que c'est pas grave si pendant que les autres partent en vacances, toi tu as des projets, c'est pas grave si pendant que les autres sont en train de faire des voyages, toi tu travailles ou tu fais quoi. Parce que tu pourras toi aussi partir quand ce sera le moment de partir. Et c'est vraiment ce que je me suis dit. Et j'ai vraiment pris sur moi, avec tous les changements qu'il y a eu cet été, de me dire que c'est pas grave, je vais rester focus en fait sur le voyage que je prépare et que nous aussi on pourra avoir notre très beau voyage. Donc en combien de temps j'ai organisé? J'ai commencé à organiser ce voyage depuis le mois d'août. Donc j'ai checké un petit peu au niveau des destinations, parce qu'on se disait, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on part loin, où est-ce qu'on peut partir, combien de temps on peut partir, parce que niveau boulot, les vacances et tout ça, c'était vraiment un peu compliqué de pouvoir avoir des bonnes dates pour qu'on puisse partir tous ensemble, ce qui n'est pas toujours évident. Donc j'ai organisé ça depuis le mois d'août pour un voyage où on est parti fin octobre. Et franchement, j'ai trouvé ça top niveau organisation, où comment est-ce que j'ai fait? Déjà, il faut savoir que moi, tous mes voyages, je ne passe pas par des agences de voyage. J'organise absolument tout toute seule. C'est pas pour me vanter, mais pour ceux qui me connaissent, je suis une personne assez organisée et j'aime prendre le temps de pouvoir bien faire les choses. Donc, je me suis juste assise, j'ai proposé donc le projet à mon mari qui était, pas comme d'habitude, aussi choqué, d'accord. Et donc, je me suis assise, j'ai commencé à regarder en fait au niveau du plan. Donc, j'ai ouvert le plan, j'ai mis donc de chez nous au Danemark. Et c'est là que j'ai vu en fait les pays et les villes par lesquelles on passait. Donc, à partir de là, en fait, j'ai commencé à checker les hôtels. Mais au-delà aussi, avant de checker les hôtels, j'ai regardé aussi les activités. Donc, étape numéro un, ce qui est vraiment important, prendre le temps d'organiser. Minimum 3 mois avant. Si c'est plus, c'est encore mieux. Pour vous dire là, par exemple, je suis déjà focus sur les vacances d'été, donc les vacances d'été prochain, pour pas que je sois stressée, parce que c'est plus simple même pour pouvoir mettre de l'argent de côté, organiser son budget petit à petit, quand on s'y prend à l'avance, plutôt que de faire les choses à la dernière minute. Moi, je déteste. Donc, j'ai ouvert les plans, j'ai regardé les villes. Et moi, tous mes hôtels, je réserve ça via booking.com, donc booking.com. Donc j'ai l'application et comme on réserve assez beaucoup, donc on a un compte assez privilégié où on a des bons tarifs, mais bon, je trouve que ça va. Après, niveau budget, je trouve ça compliqué de pouvoir vous donner un budget parce que tout dépend de comment vous y allez, ça dépend de la voiture que vous avez, ça dépend aussi des types d'hébergement que vous aimez et que vous voulez prendre. Nous, par rapport à nos types d'hébergement, nous, c'est un certain budget, c'est un certain coût, mais c'est plus par rapport à notre style et par rapport à ce que nous, on aime. Après, ça ne veut pas dire que au niveau budget, c'est obligé que ça rentre dans le budget que nous, on a utilisé. Je pense qu'avec un budget plus bas, c'est possible de pouvoir
donc organiser ce voyage. Ce qui est important vraiment, c'est à partir de là où vous partez, de vraiment mettre l'adresse en fait, de là où vous partez jusqu'à destination. Par exemple, si vous voulez jusqu'à Copenhague, comme nous, voilà, et vous regardez en fait tous les pays et toutes les villes par où vous passez. Et aussi, ce qui est important que je regardais, ce sont les activités. Il faut savoir que nous, quand on part avec les enfants, le plus important pour nous, c'est que les enfants se fassent plaisir. Quand on part avec les enfants, en fait, on regarde toujours d'abord les activités pour les enfants et comment les enfants peuvent être totalement épanouis pour ce voyage. Donc, on fait plus par rapport à eux que pour nous. Donc, j'ai regardé les sorties, les activités. Ça aussi, j'ai calculé le budget. Par exemple, comme je savais qu'à Dortmund, on devait aller au zoo, j'ai regardé déjà le prix du zoo, combien ça allait nous coûter. Et j'ai regardé aussi les restaurants. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant et que j'ai trouvé ça top. Donc, dans chaque ville où on allait, la première chose, c'est l'hébergement. Deuxième chose, les activités à faire, le prix que ça va nous coûter par personne. Troisième chose aussi, les déjeuners. Pour vous dire, je vais vous mettre le screen juste après. J'avais fait tout un planning, vraiment de l'heure d'arrivée dans chaque ville, l'heure de départ dans chaque ville, jusqu'au retour où nous sommes rentrés chez nous, où j'avais planifié à telle heure on va arriver, à telle heure on va manger, quel restaurant on va manger, à quelle heure on dort, à quelle heure on se réveille, à quelle heure on fait telle activité. J'ai trouvé que ces vacances étaient vraiment, vraiment fantastiques parce que tout était tellement bien organisé, tellement bien planifié. Après, bien sûr qu'il y a toujours 2-3 trucs qui ne se sont pas passés comme convenu, mais comme tout était bien planifié, bien programmé, ça nous a beaucoup facilité les choses où on n'avait pas à se dire là on fait quoi, on mange où, ce qui est vraiment des fois compliqué quand on organise un voyage, quand on ne sait pas forcément où on va manger parce qu'on commence à se casser la tête ou bien des fois le budget ça ne suffit pas. Mais là en fait au niveau des restos, par exemple, je partais aussi regarder combien ça va coûter les restos, au niveau budget, combien ça va nous revenir pour chaque restaurant. Et ça permettait aussi d'avoir à la limite des petites enveloppes où on savait que niveau restaurant, en fait, par exemple, ça allait nous coûter autant. Donc ça, c'est la partie réservation. Mais planifiez votre voyage avant. Planifiez les activités, les restos et les sorties. Ça facilitera vraiment, vraiment les choses. Le reste, je vous laisse découvrir avec nous le voyage qu'on a fait. Notre jour de départ, enfin. Et je peux remercier les garçons parce que c'est grâce à eux qui sont en train de me forcer. Donc là, pour préparer le vlog, on est super, super en retard parce que, bah, comme d'habitude, j'ai préparé les valises en retard. Enfin, je dis je. Merci beaucoup à mamie qui est toujours là pour pouvoir nous aider. Elle va faire un petit coucou. Regardez la mamie en or. Donc, qui nous a aidé à préparer la valise. Et puis là, elle est en train d'aider pour pouvoir ranger et laisser la maison toute propre. Voilà, merci la super mamie. On dit quoi? Merci, mamie. C'est la pagaille. Aujourd'hui, c'est ma nouvelle recette. N'importe quoi. Aujourd'hui, ma Donc, faut que j'essaie de ranger tout ça, que tout reste propre. Là, pour le moment, c'est vraiment la pagaille. Et voilà, on va essayer de tout ranger avant de partir. On y va. On y va. On y va. T'es toute belle, Mamouni. Ça va, Mamounette? Oui. Tout ce qu'elle attend, c'est les vacances. Et les garçons, ça va? Ouais. Du stade. Quand on le stade, tout le monde va me suivre. Tout le monde va T'es fatigué, Evan? T'es fatigué? T'as faim? Ok, on va aller manger. Mamoun, tu veux quoi? Ici, Tu veux quoi? avec ma mère. Des frites avec des hamburgers? Et moi, je veux bacon burger. Ok. Tu vois ce que tu veux faire? J'ai faim, 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 j'ai faim. Bien, bon. Faut plus tenir ça en fait. Mange comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mange.
Jaden. Jaden. Ça va. Elle va s'édifier. Maintenant, on va où? En Allemagne. On va où? En Allemagne. On va à... Dortmund. Et que ajouter va vomir. Non, ajouter, il y aurait de la piscine, il y aurait des jeux. Et on va même dormir. dormir là-bas. Et on va prendre le petit déjeuner là-bas. Il est chaud lui là. Et que quoi, petit déjeuner de la piscine. C'est demain qu'on va prendre un petit déjeuner. Bonjour les gars. Radar de feu signalé sur votre trajet. Là, aujourd'hui, là, on va en Allemagne. Donc là, on a déjà allé. Dans 300 mètres, utilisez les deux bandes de gauche pour tourner à gauche sur Geldropseweg. On va voir en Allemagne si ça touche bien. C'est trop bien. Après, on va aller au thème pour apporter pas. Mais ça dedans. Là, mais ça dedans. Oui. Non, mais c'est trop bon. Trop bon, j'ai pas vu ça. Trop bon, ça va. Oh là là. Ah, ça regarde, c'est trop beau. Oui, allez faire caca. Oui, allez aux toilettes. Oui. Ta chambre. C'est petit. T'as une chambre. Et ça coûte beaucoup. Et donc là, on arrive dans notre tout premier hôtel. Donc pour cet hôtel, je donnerais, je crois, un 5-6 sur 10. La seule chose que j'ai beaucoup aimé dans cet hôtel, c'est que le parking était gratuit. Il y avait un grand parking, les chambres aussi étaient grandes. Bon, on a rajouté de l'argent pour qu'on ait une chambre communicante pour nous et pour les enfants, mais franchement, c'était trop laid. C'était pas très propre, c'était pas... Mais bon, le personnel était super gentil. Le petit déjeuner aussi, un petit 4-5 sur 10. Il y avait de quoi déjeuner, mais bon. En fait, pour un hôtel 4 étoiles, j'ai trouvé que c'était beaucoup surcoté et c'est dommage. C'était vraiment un bof. Voilà. Ça, c'est pour le premier hôtel. On est bien arrivé. On est arrivé dans l'hôtel. Allez, on tombe dans les bras. Un. À quoi? Ah. Un. Oui, Titi. Tout le monde dit quand on dit oui, Titi. Oui, Titi. Oui, Titi. Encore. Comme diraient les enfants, bonjour à tous. Je parle doucement parce qu'ils sont encore en train de dormir. Mais comme d'habitude, j'arrivais pas à dormir.
Alors, j'ai préféré me réveiller, comme ça je vais déjà me doucher. Moi, j'aurais déjà au moins prête en attendant qu'il se réveille pour qu'on aille petit déjeuner. J'ai un peu mal à la gorge, enfin on tousse tous. C'est la période. Donc voilà, là je vais me doucher. Quitte à me rendormir un petit peu avant qu'on déjeune, qu'on descende, je vais y arriver. Avant qu'on descende déjeuner. Comme ça je suis prête. Mais franchement je suis grave moi-même personnellement en train de kiffer ce séjour. Et je trouve ça vraiment cool en fait, ce road trip qu'on fait avec les enfants. On a encore quelques destinations à faire. Enfin, une destination à faire avant d'arriver à notre destination finale. C'est long. Mais comme on fait avec des coupures comme ça, franchement, on ne sent pas les trajets. Et de découvrir un lieu à chaque fois, les enfants, ça leur plaît beaucoup. Et nous aussi. Donc voilà. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Bonjour les gars, ça va? Vous avez bien dormi? Tiens, bois ça. Tu bois? Comme ça, tu vas arrêter de tousser. Allez, tu bois? Bois une gorgée, juste une gorgée. Et vous deux, ça va? Vous avez bien dormi? Vous pouvez ouvrir les rideaux, comme ça, il va y avoir de la lumière. Vous voulez pas? Ouvrir les rideaux? Mais dans l'autre sens. Non, il faut que tu fasses comme ça. Comme ça. Après l'autre comme ça. Voilà. Je fais encore. Ok. Ça va, Mamouné? T'as bien dormi? Oui. T'es contente d'être en vacances? Oui. Ça fait du bien? Oui. Ok. Moi, je suis pas prête. C'est ouvert ici? Ouvert? C'est ouvert. Ouais, je pense que c'était ouvert. Il faut qu'il rentre. Ah ouais? J'ai pas fait attention. Le monsieur, Faut faire depuis tout à l'heure, on dirait ce monsieur là dehors là. Depuis tout à l'heure, il est là. Il a compté sur le parking. Même la nuit, il est là. Je pense qu'il s'est ouvert le parking. Donc il dort jamais. Allez, mettez vos chaussures, on va déjeuner. Il travaille. Il T'as travaille. une belle voiture, t'as une belle voiture dans ce parking-là ou quoi? Il y a de belles voitures, hein. Ça veut dire que. Pourquoi ils sont partout? Vous partez pas avec les switches pour déjeuner? Non. Des suites où ça le problème? Alors on y va. Et Mais même dans si le quelque sac. chose- Réception. C'est qu'elle voulait prendre sa valise, elle pensait qu'on partait. Elle aime trop sa valise. Reste ta valise, elle veut pas. Si, il là. Il y a On est trop lourd. Vas-y, prends. Allez, vous, là, debout là-dedans, il est temps de partir. Allez, il est temps de partir. Arrêtez de faire n'importe quoi, il est temps de partir. Sortez de là, franchement, on dirait que c'est normal. Genre cache-cache. Allez, habillez-vous, il est temps de partir. On met sur nous. Ok. Et puis aussi, il faut jouer avec nous. Non, je joue pas avec vous parce qu'on doit partir. On part où? Regarde ton nez qui est tout dégoûtant. Mais là. d'abord, Va pas prendre le papier, tu nettoies ton nez. Oui, on va aller aux On zoo. part où? On va au zoo. Allez, allez, vite. Le pyjama de Joe. Tu mouches bien, mouche bien. Mon nez aussi. Oh, Keidou. Il n'y a pas moyen, Keidou. On voulait pas qu'on aille visiter un peu autour, juste le parc? Si, un tout petit peu. Bah non, on a le temps. Hein. Si. Bah non, on va pas aller dans un zoo à 11h du matin. Ça va déjà nous saouler, on en aura marre. En ce qui concerne la ville, donc à Dortmund, bah, ce que j'ai beaucoup aimé en Allemagne, c'était les Lidl. Oh là là, vous avez trop de la chance, en tout cas les gens qui habitent en Allemagne. Vos Lidl sont top, il y a tellement de choix, il y avait tellement de choses. Et j'avais prévu en plus au retour de faire des courses, mais le jour où on est rentré, c'était férié, les magasins étaient fermés, j'étais trop déçue parce que j'avais vraiment prévu d'acheter plein de choses. Mais en tout cas, voilà, Dortmund, c'était plus pour les stades qu'on était parti visiter.
Ça, c'est de la mauvaise foi, Jaden. Mais Non, il est c'est mon magnifique. équipe, je Bah dois oui. choisir. Non, non, je suis d'accord. Même moi, si tu me dis que il est plus beau que le Camp Nou, je dirais oui, à l'extérieur. Même si c'est mon équipe Barcelone, faut reconnaître que leur stade, il est magnifique. Putain, faut pas abuser, Jamais frère. tu fais plus pas moi. Regarde comme c'est beau. C'est un cirque. Il y a du corps dans sa tête, le Coca-Cola. Et c'est un sponsor, tu connais quoi? Footix. Et toi, Jarry, t'as rien d'autre à faire que te disputer avec les enfants pour un stade. Non, mais vraiment. Faut rentrer, parce qu'ils sont comme énervés. Bah, Ils sont franchement, tellement malhonnêtes, ces bah, enfants-là. pour un stade. Ouais, tu vas te prendre la tête avec eux pour un stade. Ils sont malhonnêtes. Franchement, sérieux, quoi. Sérieusement. Et ils ont raison, hein. Peut-être si on fait un sondage, tout le monde va dire que PSG est plus beau. Tu mens. Tu mens. On fait un sondage? Tu mens. On fait un sondage? Arrête après. Ok, y a pas de souci, on va faire un sondage, Jarry. Ça, on va sortir les photos de ces stades ça de PSG. On va voir. On verra. Tu vas parler chinois. Mais, hey, Jarry, tu vas te faire soigner, hein. La vérité va te faire soigner. T'es en train de te disputer avec des gosses pour un stade. C'est le tien? Ah, non, non, non. Je vous prends une photo devant? Sarah, soyons honnêtes. Tu connais pas le parc de presse, les vents, c'était comment? Non, mais c'était bien décoré aussi, hein. J'aimais bien avec les photos des joueurs et tout, hein. Oui, avec les joueurs. Il est beau, bah, PSG est très beau aussi. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit qu'il était mauvais. Pour moi, il est plus beau que le parc de presse. C'est juste parce que tu détestes Paris aussi, Jarry. Je pense qu'il va me faire la Coupe du Monde prochaine. Est-ce que tu as vu ça, tout ça à Paris, Sarah? Non, on n'a pas vu tout ça à Paris. Allez, tu laisses aussi, les autres, ils vont essayer. Jarry, tu veux aussi faire le bébé kangourou? C'est pas sûr qu'on le fait. Allez, À moi. voilà. Jaden, le bébé kangourou. À moi. Oui, laisse ta soeur passer, s'il te plaît. À moi. Ça tombe. Voilà, Mamoun, le bébé kangourou. Et le zoo aussi, le zoo, j'ai trouvé ça sympa. C'était assez cool. C'était un très grand zoo. Il y avait beaucoup de choses à voir. Et au niveau prix, donc pour 5 personnes, ça nous a fait, je pense, on a payé combien pour le zoo? 20 €, je pense, grand max. J'ai réservé, je crois, via Booking. Et c'était pas trop cher et c'était un beau et grand zoo. Donc c'était top. C'était une chouette activité. Il va gérer son face. C'est vrai? Ouais, quand il a été au zoo d'enfance avec Maggie. C'est ça, non, Jaden? Moi, dans mes souvenirs, je croyais que c'était encore plus grand. Et je crois parce que j'étais pas. On est arrivé à Hambourg. Jaden in the place. Jewels in the place. Mamoun in the place. C'est elle, t'avais dit que si tu étais content, elle dit non. Non, c'est pas Halloween. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, moi, je suis sûre. C'est pas Halloween. Allez, vous pouvez vous asseoir. Et donc là, bienvenue dans notre hôtel de Hambourg. Cet hôtel, je donnerai un C.
7,5 sur 10. Niveau design, c'était beau. La chambre était belle, mais ils ont dit un lit d'appoint qui n'était pas du tout un lit d'appoint. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Le petit déjeuner était correct, mais il y avait presque... En fait, on a déjeuné dans le hall, donc il n'y avait pas vraiment de restaurant. Je trouvais ça nul, mais le personnel, trop gentil, trop adorable, super souriant, accueillant, rien à dire. Et ça, ce sont vraiment des choses qui font tout, qui te font même oublier en fait les petits désagréments. Mais là aussi, on avait un parking qui était payant, mais bon, pour la nuit, comme c'est juste une nuit, ça nous a coûté 15 euros, je pense qu'on a dû payer pour la nuit au parking. Ce que je trouve, ça va, assez correct. Niveau activité, le musée de cire qu'on a fait, donc à Hambourg, c'était vraiment top. Je trouvais ça vraiment, vraiment amusant. Bon, après, il faut savoir que si vous avez des enfants en bas âge, comme Mamoun, comme Jules aussi, ils avaient peur. Surtout Evan, elle était un peu effrayée pour les statues en fait. Mais Jaden, il a vraiment kiffé son moment. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était tellement réaliste, c'était tellement bien fait et que c'est un endroit où il faut aller. Mais c'est vrai que si vous avez des enfants en bas âge, bah, faire attention. Donc pour cette activité, ça nous a coûté une trentaine d'euros pour nous 5. Ce que je trouve aussi assez correct, ça va. Et donc niveau plan des restaurations, on a mangé un peu partout. Franchement, que ce soit fast-food ou restaurant. Et j'ai pas pu tout lister, mais je vais essayer de mettre quand même 2-3 restaurants où on est allé par rapport à ça. Moi, j'ai encore un petit peu de sucre. Mais pourquoi on n'a pas de sucre? Un petit peu, mets le moyen. Mets le moyen. Here it takes longer. You don't have to say much. And it's complicated in a way. Il était dans le sac primaire. Le sac Primark, c'est plus important. Sauvé. Avec moule, ça. Ah, ça va pas tomber. Ça peut tomber même. Est-ce que c'est bon même? Tu bois ça avec tellement de passion. Je te jure. Ouais, je t'avais dit, c'est musclé. Le kangourou, il est musclé? La voix de Ronaldo, là. Ah, moi, j'ai déjà fait mon pain aux œufs. Oh, là, j'ai bien des... Ah, c'est faux, j'ai cru que c'était vrai. Regarde. T'appuies où? Dans le 4? Deux. Les deux. Mais c'est moi. Les deux. Arrêtez. Ah, il est trop de chichi pour rien. Quand on va router ça, que moi j'ai un peu de goûter. Donc notre dernière destination, c'était Copenhague. C'était vraiment la destination principale où là on avait le plus misé niveau hébergement. Parce que là, c'est là qu'on a passé le plus de temps. C'est là où on a misé aussi niveau restauration, niveau activité, niveau tout. Pourquoi? Parce que c'était vraiment notre dernière destination. Mais on s'est vraiment beaucoup reposé aussi parce qu'on avait plus de temps. Les autres villes, comme c'était juste arriver vite, activité, dormir, c'était vraiment très speed. Mais niveau Danemark, c'est vraiment là où on a eu des vacances très reposantes, où on avait le temps après le petit déjeuner, ben on pouvait se poser, se reposer avant de sortir. Ah, ça va. Franchement, on voit rien en plus. Il y a encore des vents, hein. Ouais, on n'est pas encore sur l'eau, hein. Ouais, on n'est pas encore sur l'eau. Attendez, hein. Ouais. Vous regardez, hein. Là, on traverse le pont.
Oh, ça va, tu vois. Waouh. Ouais, c'est immense. Tais-toi. Mais ça va pas. Franchement, t'as pas d'autres chansons à chanter? C'est comme ça la chanson. Non, seulement chanter. Ouais, c'est magnifique. Le reste, t'entends ce que ton fils il chante? Bien sûr, problème. Non, c'est trop beau. Franchement, et en plus, c'est bien sécurisé, donc j'aime bien. Tu vois s'il a pas vu? Du Danemark, c'est l'heure de la story time. Il s'est passé un truc qui était vraiment dingue par rapport à cette ville. Donc comme je disais, on a tout misé donc sur la dernière destination. Et là, donc, on a choisi l'hôtel avec la piscine, qui était important pour les enfants. Avant, on s'est dit, c'est pas important qu'on prenne un hôtel avec une piscine. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le temps. Vu que les hébergements, à chaque fois, c'était pour arriver, dormir et partir. Donc, la destination du Danemark, c'était important. En plus, j'arrêtais pas de regarder les photos. La piscine est trop belle. La piscine est ceci. Donc, on a fait quand même un long trajet. 4h50, je pense, de Hambourg jusqu'à Copenhague. Donc, jusque-là, c'était 4h45 à peu près qu'on a fait de trajet. Donc, on fait ce long trajet, on se dit, allez, on va arriver tranquillement, comme on arrive à 18h. On va poser nos affaires, on fait le checking et tout. Et après, donc, on va se baigner tranquille. Après, on va aller manger. Qu'est-ce que tu vois l'eau, hein? Tu vois vraiment l'eau en bas. Jesus my God. Regarde. Jaden, tu vois? Là, on est sur les ponts. Ça va quand même, c'est protégé, même si tu vois. Sérieux, il y a pire. Cassé et cassé, le pont de noir est cassé, ma belle dame. Le pont de noir est cassé. Comme ça, personne va. Bon, là, enfin, on voit de la ville. Faut bloquer lui, faut bien bloquer. Pas d'armes, lui. Moi, j'allais en 10. Comme il était là, ça. Vous avez atteint votre destination. C'est payant. Donc, on arrive, normal. Je fais le check-in. Donc, voilà, il regarde et tout. L'hôtel est là. On paye. Parce que, voilà, il voulait payer avant. Je sais pas, je pense que ça doit être la nouvelle... ou non, l'autre hôtel, on avait payé après. Mais normalement, ça dépend des hôtels. Mais eux, en tout cas, ils nous avaient demandé de payer avant. Bref, c'était pas important. Donc, on paye et tout. Tout se passe bien. Ils nous donnent les clés de la chambre, les numéros de la chambre. Ils nous expliquent et tout. Comment monter à l'étage. C'est par là. Maintenant, donc là, je demande, alors c'est quoi vos horaires pour la piscine? Là, ils me disent oui, donc les horaires, la piscine, elle est ouverte jusqu'à 21h, je crois, quelque chose comme ça. Mais par contre, la piscine, elle est interdite au moins 16 ans. Et là, moi, j'étais là, what? Parce que, on parle en anglais là-bas. Oui, donc oui, la piscine, elle est interdite au moins de 16 ans. Et là, en fait, j'ai dit, bah, expliquez-moi, parce que je comprends pas, j'ai vraiment du mal à comprendre. Comment ça, la piscine, elle est interdite au moins de 16 ans? C'est quelque chose que
J'avais jamais entendu encore jusque-là. Oui, ce sont comme ça, ce sont les règles et tout. Pourtant, c'est bien indiqué à Booking, mais c'est pas la première fois que ça nous arrive et tout, d'autres personnes aussi. Pourtant, j'ai dit non, ça n'a jamais été écrit clairement. Moi, si je savais que c'était avant, vous imaginez quand même, je viens avec 3 enfants. Si je savais que c'était le cas, je ne serais pas venue ici, j'aurais choisi un autre hébergement. Non, mais on comprend et tout, bah là, non, on sait rien faire. Après, la seule chose qu'on peut faire, c'est vous rembourser l'argent si vous voulez partir ailleurs. Et là, je dis, donc c'est la seule solution que vous nous proposez. Et là, j'ai dit à la dame qui était là, c'est une vraie, bref, j'ai dit, mais vous savez d'où on vient? Vous savez le nombre de kilomètres qu'on a fait? Là, en fait, la seule chose que vous nous dites, c'est quoi? Si, genre, on n'est pas content, on peut aller voir ailleurs. Non, c'est pas ça, mais voilà et tout. Donc là, mon mari commence à s'énerver. Donc, il prend les enfants, il dit, non, on part, fais-toi rembourser, on part. Donc, je suis restée là. Et là, franchement, limite, franchement, j'ai commencé à pleurer. J'étais fatiguée, j'étais aussi déçue. Parce que au niveau du voyage, ce qui est important à savoir, en fait, quand on est arrivé à Hambourg, c'est là que je me dis, enfin, que j'apprends qu'il y a peut-être un pont à traverser, qu'il faut payer de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas planifié dans le voyage. Comme quoi, il y a toujours des imprévus. Et là, je m'inquiète. Je me dis, mais en fait, on a fait autant de kilomètres, ça se trouve, on va devoir rester là, ou peut-être repartir à la maison, parce que le ferry en question, c'était pas dans mon budget. Il fallait payer, je crois, 200 € pour traverser le ferry. Et là, je me dis, je vais quand même demander à l'hôtel, parce qu'on n'est pas loin et tout, c'est bizarre. Donc, je demande à l'hôtel où on était à Hambourg, comment on fait donc de Hambourg pour aller jusqu'au Danemark. C'est qu'elle m'explique, non, il y a un pont, un grand pont et tout, vous avez payé peut-être une trentaine d'euros pour pouvoir traverser, vous n'êtes pas obligé de prendre le ferry. Parce que moi, d'un côté, ça me faisait quand même un peu peur et tout, j'aime pas trop l'eau. Donc, elle m'explique, ça déjà, ça m'avait rassuré. Mais c'était la première panique que j'ai eue. Le premier coup de stress, c'était comment on allait rentrer au Danemark. Donc, il y a le ferry, mais il y a aussi un pont. Il y a plusieurs façons de pouvoir traverser. Mais le moins cher, ça reste le pont qui s'appelle The Big Belts. Donc, The Big Belts, ça, c'est le pont que nous, on a traversé. Et ce pont, donc, pour le traverser, on a payé une trentaine d'euros l'aller, une trentaine d'euros le retour. Franchement, c'était rien par rapport à ce que je pensais qu'on allait payer. Donc, ça qu'il faut savoir, c'est assez simple, la traversée. Mais niveau itinéraire sur Waze, si vous utilisez l'application Waze, en fait, ça ne reconnaît pas vraiment bien cet itinéraire pour passer vers le pont que je vous ai expliqué. Sinon, c'est mieux d'utiliser en fait le plan Google Plan ou quelque chose comme ça pour pouvoir trouver cet itinéraire. Parce que en fait, vous prenez l'itinéraire qui est beaucoup plus long. Il y a, je crois, peut-être 20-30 minutes de plus, mais bon, ça ne change pas grand-chose. C'est juste niveau kilomètres où tu as peut-être plus de kilomètres, mais niveau timing, c'est la même chose. Mais au moins, ça coûte moins cher. Donc voilà, donc je continue. On arrive et tout, donc on apprend par rapport à la piscine. Je commence à pleurer et là, je lui dis, mais vous savez pas. Et donc, je commence un peu à regarder les hôtels. Il n'y avait rien d'intéressant. Et tous les autres hôtels, c'était, voilà, on va dire c'était vite fait. Mais là, on avait tout misé, mais dans le même style, il n'y avait pas de disponibilité. Et là, même de regarder un truc comme ça à la dernière minute, je commençais vraiment à pleurer. Et là, donc, il y a le responsable qui vient, il dit, là, il me parle calmement. Non, enfin, lui, il a parlé calmement plutôt. Franchement, je vous comprends. Je suis vraiment désolée, je vous comprends et tout, mais c'est pas de notre faute. Ce sont les règles qui ont été faites comme ça. Nous, on n'y peut rien. Parce que le truc aussi qui nous a vraiment saoulé au Danemark, tout est payant. C'était dingue. Les parkings, ça coûte un bras et une jambe. Donc le parking de l'hôtel, c'était, je crois, au moins, c'était par heure que ça comptait. Donc si tu passais peut-être 24 heures, ça allait te coûter plus de 20 €. Et nous, on devait rester là-bas 4 jours, il me semble. Donc, allez, faites le calcul, on en aurait au moins plus de 100 € rien que niveau parking pour rester à l'hôtel. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça nous avait mis vraiment un gros down. C'était pas possible. Donc, et là, je pense tellement à pleurer et tout. Le gars, il me dit, je vous comprends, je suis vraiment désolée et tout. Mais voilà, nous, ce sont les règles, c'est pas nous qui les avons instaurées et tout. Je comprends pour vous, c'est frustrant et tout. Vraiment, je suis désolée. Ce que je peux faire, ça sera pas pareil, mais on peut vous offrir le parking. On vous offre le parking, comme ça au moins, allez, pour la piscine, en tout cas, je pourrais rien faire. Je pourrais rien faire, mais au moins, on vous offre le parking. On était tellement fatigués, et puis comme on n'avait rien trouvé d'aussi bien que cet hôtel, pour dire, était magnifique. Franchement, le seul bémol, c'est ce problème qu'il y a eu par rapport à la piscine. Et le parking aussi, qu'il faut prévoir, mais ça, c'est pour partout. En fait, dans Copenhague, tout, en fait, partout est payant, à part le dimanche où le parking est totalement gratuit dans toute la ville. Mais sinon, tout le reste des jours, vous payez et ça coûte un bras et une jambe. Donc, il nous dit ça. On dit, ok, tant pis, on parle entre nous, on va trouver des piscines ailleurs, en fait, des parcs aquatiques où on pourra aller pour que les enfants s'amusent. Tu as vraiment de ça, c'est pas ça. Attends, Tu as- attends.
Ça me fait pas rire, hein. Hade ju då ett otroligt fint OS tycker jag i Tokyo. Är ju också viktigt. Ensuite, ils ont marqué. Hein. Mais qui arrête pas? Les enfants de Ça Jaris. pète. Les enfants de Jaris. Ça pousse et ça pète. Attendez là. Et vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas vu des photos de nous à la piscine. Donc du coup, on rentre et tout, on découvre l'hôtel qui était magnifique. Les chambres, magnifiques, assez grandes pour nous trois. Les salles de bain, nickel. Enfin, l'hôtel était propre, le design était magnifique. L'emplacement aussi était top. Tout était super beau par rapport à cet hôtel. Je lui donne vraiment un 10 sur 10. Rien à dire. Et donc, allez, on arrive au lendemain où on avait presque rien fait. Je crois que on est vraiment resté se reposer parce que c'était long jusque-là. Pour dire, tu vois, à chaque fois, passer une nuit ailleurs, faire des activités, c'était fatigant. Donc là, le lendemain, on s'est reposé. Donc le deuxième jour, on se dit, bon, on va trouver la piscine, on va aller se baigner. On trouve l'endroit et tout, un parc aquatique. En fait, c'était un parc qui était chouette, il y avait plein de choses à faire. Tu peux faire du tennis, jouer au foot, faire de l'escalade, faire aussi du bowling. On n'a pas pu faire le bowling, pourquoi? Parce que tout était déjà réservé, il n'y avait plus de place. Mais c'était un chouette endroit. Vraiment, je vais essayer de retrouver les noms. Et bien sûr, je vais vous le mettre juste en sous-titre en bas. Et donc, on arrive à ce lieu pour pouvoir se baigner. Donc, les garçons partent ensemble. Et moi, je prends ma moune avec moi. On rentre dans les vestiaires. Et là, j'ouvre la porte. Est-ce que métis aussi, ça compte? Allez, métis, c'est noir. Tournez à gauche sur Trianglaine. Et que métier, ça compte. Ah, ça va. Et donc là, j'ouvre la porte des vestiaires. Je suis restée comme ça. Mais vraiment. Pourquoi? Parce que tout le monde était à Walpé. Tout le monde était à poil. J'étais tellement choquée que, en fait, je commençais... en fait, genre, il n'y avait pas de vestiaire fermé. C'était ouvert comme ça. Parce que les gens, ils pouvaient... Enfin, ils devaient se changer comme ça. Et donc là, je prends ma moune avec moi qui n'arrêtait pas de regarder partout. Donc je la prends et je vais me cacher dans un coin pour qu'on puisse se changer. Et j'arrivais même pas en fait, à regarder les gens tellement j'étais super gênée et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi le problème et tout? Et donc là, on arrive à la piscine. Et donc les gens, en fait, ils pouvaient voilà, se baigner aussi torse nu. Enfin, c'était trop bizarre. Et donc, c'est là qu'on a compris pourquoi est-ce que dans la piscine de l'hôtel, on ne pouvait pas y accéder avec les enfants. Pourquoi c'était interdit au moins de 16 ans? Parce qu'il y avait trop de trucs bizarres à la piscine. Et c'est là où on s'est dit, en plus, à l'hôtel, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Donc voilà, ça c'est la mauvaise surprise qu'on a eue au Danemark. On fait une vidéo avec la Elle veut dans la feuille. Non, ça arrive, c'est bon. Ouais, allons, fais une photo maintenant, fais une photo. Vidéo? Allez, fais un bisou. Attends, attends. C'est bon, tiens-moi, tiens-moi. C'est le moment couché. C'est maintenant ou jamais? Oh, super. C'est le moment. C'est trop tard.
Attends, on va aller voir. Viens toucher. Coucou Mamoun. Coucou. Ah, regardez, c'est même en bas, hein. Vous avez pas vu en bas? Ouais. C'est le requin. Derrière toi, Vers là, je crois, je sais plus. Tu vois Arthur, les tortues. Les tortues, on les bat. Donc là, c'est notre dernier repas ici. Faut savourer. Tu vas savourer, tu dis. Donc, Demain, c'était dit, on doit goûter les fast-food ça ailleurs. allait vite. Hein. On a goûté KFC, les kebabs et maintenant on a goûté le McDo. On va vous dire ce qui est déjà ce qui est top des boissons à volonté qu'on n'a plus Les kebabs. chez nous en France et ça nous manque. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Mon roi. Bravo, maman. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Allez vite. Ça va lui prier. Ok, tu peux prier alors. Allez, prie alors. Je vais te donner la main à ta soeur. Vas-y, tu peux prier. Alléluia. 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 C'est
Seigneur, il va nous prier, merci. Non, le Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te lèvons encore. Merci parce que tu as été notre Dieu des départs, notre Dieu de l'arrivée. Seigneur, merci parce que tu as été avec nous depuis le commencement de ce voyage. Tu nous as gardés, protégés, Seigneur, depuis notre départ de notre maison. Éternel, sur la route, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous, Seigneur Jésus. Seigneur, combien on planifié des voyages, mais n'ont même pas pu le réaliser. Mais toi, tu nous as permis non seulement de planifier, mais de réaliser, Éternel Dieu, tous nos programmes. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Merci pour les accidents que tu nous as épargnés. Merci pour les mauvaises choses que tu nous as épargnées. Merci pour les très bons moments que nous avons passés tous ensemble en famille. Nous voulons te dire merci pour cela. Seigneur, toi qui es le Dieu qui garde le départ et l'arrivée, nous te recommandons notre départ de ce pays entre tes saintes mains. Notre arrivée, Seigneur, dans notre maison entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, sois le conducteur de la voiture. Seigneur, que ton sang nous précède dans tous les routes, les chemins que nous allons prendre, Éternel Dieu, que tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Père de gloire, que tu nous protèges, mon Dieu, jusqu'à notre arrivée dans notre maison. Seigneur, merci encore pour ce pays qui nous ont accueillis. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous détruisons loin de nous, Seigneur, tout esprit d'accident, tout esprit de mort. Seigneur, toute attaque du monde des ténèbres, Seigneur, prévu, Seigneur Jésus, sur notre chemin de retour. Que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que tu nous protèges, mon Dieu, mon roi, et que tu nous gardes, Seigneur, que nous puissions quitter ce pays dans la paix, arriver dans notre maison dans la paix, Seigneur Jésus, que notre voyage, le retour se passe dans la paix, Éternel Dieu de gloire. Tout ça pour la gloire de ton nom. Nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour tous les moments que tu nous permets de passer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Prends la bouteille d'eau, je donne. Calme-toi. Calme-toi, dis. Je vais l'envoyer à... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas oublié des questions pour lesquelles je devais répondre. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas. Mettez-les en commentaire. Et pour m'encourager, j'aimerais bien que vous mettiez des commentaires en dessous de la vidéo. Pas sur mon compte Instagram, mais en dessous de la vidéo. Juste pour vous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ce que vous avez pensé de ce voyage. Et si ça a répondu à beaucoup de vos questions. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez bien sur l'onglet s'abonner. Vous cliquez sur les notifications. Comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @MrsBemba. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.